Salut, je suis Christelle Lissy, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. On la Mac. Alors, petite vidéo sur un monde en transition. Un monde en transition. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le monde en transition, l'ère du poisson, l'ère du Verseau. Je vais vous redonner ma version. La version de Christelle Lissy. Je change de position du coup. Ah voilà, beaucoup mieux comme ça. Ah. Il est dit comme c'est beau. Il est super beau. Alors, cette vidéo pour Didine et pour tout le monde. Ma petite Dine qui s'ouvre à ses capacités, qui découvre. Beaucoup de personnes sont en train de découvrir un nouveau monde. Un monde d'énergie, de guides, d'anges, d'archanges, de différentes perceptions. Et donc, c'est effectivement, dans le cadre de cette transition, beaucoup de personnes s'éveillent. Et dans cet éveil, eh bien, il y a différents stades. C'est-à-dire, c'est comme si on vivait dans un monde de multidimensionnalité où il y avait plein de plans de conscience différents. C'est-à-dire plein de possibilités différentes, plein d'expressions différentes à ce que nous sommes au-delà de la matière. C'est-à-dire, au-delà de la matière, eh bien, on a des perceptions. C'est-à-dire, on s'éveille tous à ce que certains vont appeler, voilà, les notions de guérison, guérisseur, médium, conscience, développement personnel, les perceptions au-delà du corps, mais il y a mille et une perceptions justement. Et c'est ce dans quoi j'interagis, à savoir aiguiller, baliser les chemins, partager mon expérience sur justement ces différents chemins qui proviennent bien, parce qu'on est à la croisée des mondes. Croisée des mondes, c'est suite au mélange des genres, c'est-à-dire de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant. Il y a eu un mélange des genres, de lignée patriarcale et matriarcale. Et du coup, différents individus s'éveillent avec plein de perceptions différentes, mais selon si on est plus avec de l'ADN ou d'une origine patriarcale, eh bien on a des perceptions différentes. Mais ces perceptions différentes eh bien, peuvent évoluer vers, entre guillemets, ce que j'appelle l'unité, c'est-à-dire ne pas rester forcément, enfin, tout dépend, voilà, qui vous êtes, d'où vous venez, etc. Mais pour celles et ceux qui se sentent en résonance avec ce que je raconte, c'est l'équilibre entre les polarités et surtout le basculement des polarités, c'est-à-dire aller vers l'harmonie, ça veut dire retrouver le soi supérieur. Le soi supérieur, c'est une polarité féminine. C'est ça la bascule des polarités qui permet eh bien, d'appréhender les deux mondes, c'est-à-dire le monde cosmique, le corps unitaire, et le monde qui est un monde profondément matriarcal, en tout cas de ce que je partage et de ce que je vis depuis 2012. Matriarcal de par la conscience qui dans ces mondes-là, mondes sources entre guillemets, sont dirigés par la sagesse du principe féminin en soi, qui est aussi une composante même des processus de transformation, c'est-à-dire élever les fréquences vers des fréquences harmonieuses et permettre la transformation, c'est-à-dire recycler les énergies de basse fréquence. Et ensuite, il y a tous les processus relatifs les perceptions relatives aux lignées patriarcales qui sont plus organiques, plus reliées au corps, plus reliées aux zones astrales de ce monde. C'est-à-dire, il y a différentes fréquences, je pourrais expliquer ça comme ça, parce que c'est pas évident pour quelqu'un qui débarque d'appréhender. Et en fait, toutes ces fréquences sont justes et parfaites, mais il s'agit de les identifier. Comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, eh bien, identifier, c'est-à-dire le monde astral n'est pas la finalité. Et en même temps, quand on ignore ça, on est dedans, voilà, on est dedans, on est dans le corps astral, le voyage astral, on fait la promotion de cela, on fait la promotion du troisième œil, on fait la promotion des aspects magnétiques pour utiliser ses mains pour guérir, parce que c'est une réalité, bien sûr, c'est une réalité extraordinaire, mais il y a un équilibre et il y a l'équilibre, c'est-à-dire c'est être soi-même le tout individualisé, et être le tout individualisé, c'est également réintégrer ses parts cosmiques. Et là, tout ce qui est en lien avec ce que je viens d'exprimer là, c'est pas la part cosmique, c'est la part animale en nous, c'est-à-dire c'est notre aspect, c'est tous les aspects relatifs au corps physique. Le patriarcat, c'était essentiellement les curseurs du corps physique,
La glande pinéale, toutes les glandes organiques du corps, tout ce qui est relié au magnétisme, tout ce qui est relié à la guérison des mains, tout ce qui est relié aux différents outils qu'on utilise, hein, la prière, on s'en réfère aux anges, aux archanges, à Marie, à Jésus. On a encore des curseurs extérieurs, c'est-à-dire cette transition parle de devenir, incarner la conscience en soi, c'est-à-dire de passer de l'état du stade de petit enfant à la stade des grands enfants. Et les grands enfants, c'est quand la conscience dirige. Les petits enfants, c'est encore la matière qui dirige en soi, c'est-à-dire tous ces espaces de guérison relatifs à la matière essentiellement. On peut être les deux, on peut guérir la matière et guidé par la conscience cosmique en soi. Mais quand c'est pas la conscience qui dirige, eh bien c'est tous les curseurs plus proches des mécanismes de survie, plus proches de la densité, plus proches des mécanismes du patriarcat, qui ont leur intérêt, bien sûr, parce que c'est très en lien avec la densité, notre aspect animal. Animal, on est plus proche de l'animalité, des plantes, des aspects occultes, l'ésotérisme, l'astrologie. On fait des prédictions, on est souvent soit régi par le passé, soit dans les projections dans le futur. Bref, il y a encore des notions de être plus en avant, plus en arrière, beaucoup plus sur la droite, beaucoup plus sur la gauche. On n'est pas tout à fait encore au centre. Au centre, on trouve la conscience, l'instant présent, qui fait qu'un individu dirigé par l'instant présent, c'est-à-dire le point zéro, hein, la neutralité, la conscience des sources mères, eh bien, on crée une réalité harmonieuse à partir de cet ici et de ce maintenant. On est dirigé par la conscience uniquement et non plus les projections, la télé, les infos, les influences diverses et variées. La complétude, c'est ça pour moi. C'est cet équilibre, mais avoir conscience, avoir traversé toutes ces zones. D'abord, évidemment, appréhender en utilisant plein d'outils, bien sûr. On est allé chercher à l'extérieur, en utilisant plein d'outils, en étant guidé par des guides divers et variés qui étaient des sources d'inspiration, qui faisaient office de reflet. Tout ce qui est à l'extérieur nous faisait un reflet de ce qui nous sommes. Ça nous permettait de comprendre mieux comment on fonctionnait. Voilà. J'ai rencontré plein d'êtres sur la planète qui me disaient que j'étais entourée d'anges, d'archanges, que ci, que là, etc. Donc ça me donnait des indicateurs, ça me donnait des reflets, et j'ai utilisé des outils, 1001 outils bien évidemment, des outils parce que je suis rentrée dans un environnement spirituel, alors que on peut aller directement dans la connaissance de soi, mais voilà, comme on était dans une dynamique essentiellement patriarcale, le patriarcat ne nous indique pas d'aller vers la connaissance de soi. On nous donne des outils, plein d'outils qui nous amènent parfois vers des chemins patriarcaux, et en même temps ça fait partie intégrante du chemin, parce qu'en fait on est tous là pour apprendre qui on est, d'où on vient, ce par quoi on est régi, qu'est-ce qui nous entoure, qu'est-ce qui existe, quand, comment, pourquoi. Et pour finalement aller vers cette neutralité, ce détachement, cette, cette harmonie au quotidien, dans l'équilibre des polarités, mais avec cette bascule des polarités. Donc voilà, pour ma part, en tout cas, j'ai traversé beaucoup d'espaces, ceux que je relate. Je dis pas que j'ai tout vécu, etc. Mais beaucoup de choses, de tout ce que j'exprime, voilà, tout ce que j'évoque, c'est des choses que j'ai expérimentées par moi-même. J'ai traversé, utilisé plein d'outils, méditer, respiration, j'ai pratiqué beaucoup de choses pour ensuite aller au-delà. C'est-à-dire, je me suis jamais attardée puisque je cherchais vraiment la source pure de mon être, je cherchais la liberté. La liberté, ça m'a amené à ça, la source pure de mon être, qui libère des influences diverses et variées, qui fait qu'on est dirigé progressivement par sa propre connaissance intérieure, intégrer la conscience en soi, tout en ayant connaissance de tout ce qui existe à l'extérieur. Mais progressivement, tous les guides, tous les anges, tous les archanges, tout ce que j'ai pu utiliser, les jeux de cartes, les vidéos, les enseignements divers et variés, eh bien, ça a été abandonné en totalité pour aller vers moi-même, dirigé en totalité par moi-même, c'est-à-dire l'espace le plus vaste de mon être, le soi supérieur, le principe féminin en soi, qui me permet d'appréhender la nature de chaque chose, c'est-à-dire autant dans les basses fréquences, basse fréquence, c'est pas méchant, ça veut dire des fréquences qui sont proches, parce que ça veut dire plusieurs choses, basse fréquence. Ça peut être des choses déséquilibrées, bien sûr, ce qui fait que ça vibre lentement,
Et puis ça peut être des choses proches de la densité, c'est-à-dire un volcan, un rocher ou quelque chose qui vibre lentement et qui est proche de la densité, bah, ça vibre aussi en basse fréquence. J'expliquais ce matin à Franck, ben, quand j'ai fait mon tour du monde, j'ai été en lien très souvent avec des volcans. Bah, c'était des basses fréquences, c'est-à-dire ça vibrait très très dans la densité, la profondeur de la planète. Les profondeurs de la planète, mais relatif à la densité, parce qu'il existe des profondeurs de la planète qui vibrent dans les hautes fréquences. En fait, tout dépend à quoi on est connecté. La grille vibratoire sur laquelle on est connecté, si on est connecté à son champ universel source, c'est-à-dire les hautes fréquences cosmiques, eh bien c'est là en fait où on vit à partir d'un nouveau monde. On vit à partir d'un nouveau monde qui fait qu'on rebondit plus vite, que c'est davantage la fluidité, c'est davantage la joie, la bonne humeur, même s'il y a des entraves, voilà, comme disait le deuxième Franck qui disait j'avance, même si j'ai des entraves, j'avançais. Ben moi c'est pareil, j'ai toujours eu, j'ai pas toujours eu, mais souvent il y a des entraves. Et même quelqu'un une fois m'avait dit que depuis que je suis née, j'avais des enclumes sur moi, mais je me dis, bah dis donc, le jour où on m'a dit ça, je me suis dit, bah, je dois être puissante parce que j'ai tellement toujours été habitée d'un optimisme extraordinaire, d'une vitalité extraordinaire, j'ai toujours rebondi, même si dans ma vie j'ai vécu parfois des choses comme tout le monde, hein. On est dans la densité, ben, parfois on vit des choses difficiles. Eh bien, on a la capacité à rebondir, et plus je vais vers ma conscience, plus je suis dans la conscience, les hautes fréquences, plus c'est facile dans l'abandon. C'est ça le lâcher prise. C'est-à-dire, il n'y a pas de projection devant, il y a toujours une possibilité de relativiser sur tout. On guérit beaucoup plus vite, on passe beaucoup plus vite les écueils, entre guillemets, par la transformation, par le lâcher prise, c'est-à-dire éviter de rester dans le même truc, hein. On le voit quand on est dans l'ego, on répète toujours les mêmes choses. Oui, mais ça, oui, mais le truc là, et puis on tourne en boucle. Le temps qu'on absorbe, hein, le temps qu'on transforme ça, et on peut. Alors c'est juste hein, d'accueillir. L'idée, c'est pas de rester 15 ans dedans et de faire intervenir justement la relativité qui est propre à la conscience en soi, qui s'expanse et qui relativise. Ah, mais c'est pas grave, tout va bien. Là, moi, j'ai pas de voiture, voilà. Au niveau mécanique, c'est un peu le. Voilà, c'est pas comme je voudrais, voilà. Ben, je lâche, et puis là, je suis dans mon hamac, tranquille. Le hamac, c'est juste le bonheur. Et puis, ça permet de relativiser parce que, ben voilà, c'est toujours ça, moi, soit je me regarde, on vit un truc dans la matière qui est, ouais, c'est accroche pour X raisons, soit parce que bah, on a des entraves, soit parce qu'on n'a pas fait le bon choix, soit parce que, bref, quelle que soit la raison, et bien de rebondir. Voilà, moi je rebondis en me disant bah je suis en vie, je suis en vie. Et puis évidemment je suis de nature optimiste aussi, donc parce que justement je relativise très facilement. Et là, ben, et puis je mets en place des choses aussi, hein. J'ai mis en place des choses dans ma vie pour vivre quelque chose de doux, d'aller vers de plus en plus de liberté, de moins en moins d'attaches, parce que ça m'a amené progressivement à ça, de moins en moins d'attaches, de moins en moins d'accroches. Et puis, ben voilà, j'ai un hamac, je suis sous les. Regardez-moi ça, je suis sous les arbres, c'est juste merveilleux, la rivière est à côté. Les oiseaux chantent. What else? Comme dirait Tilly Cat. What else? Une petite glace de temps en temps. Bon, ben voilà. Ici maintenant, tout va bien. La transition d'aller vers les chemins les plus harmonieux, les plus fluides, les plus doux, par la grâce de la conscience en soi qui habite progressivement en totalité le corps. Mais évidemment, bien ça, c'est passé par toutes ces expérimentations, d'abord appréhender, ben, au-delà des aspects physiques et des aspects cartésiens terre à terre, et bien qu'il existe un autre monde et ensuite 4 milliards d'autres mondes. Le monde de la multidimensionnalité, ce qu'est réellement la vie. La vie, c'est-à-dire c'est pas ce que l'on observe uniquement avec nos yeux, c'est tout ce qui vibre. Et il y a une multitude de choses qui vibrent, il y a plein de formes de vie au-delà de ce que notre corps peut percevoir avec nos 5 sens. Parce qu'effectivement, nous avons plein d'autres sens. Et ensuite, eh bien, plus on va vers ce chemin, plus ça s'ouvre, plus il y a des compréhensions qui se font jour. Soit parce que vous êtes intuitif et vous vous écoutez, soit parce que vous vous référez à des enseignants, vous lisez, vous regardez des vidéos.
Mais après, c'est toujours pareil. Si vous regardez les vidéos dans le patriarcat, ben, ça va vous amener vers un chemin patriarcal. Bon, ben voilà. Et si vous tombez sur des vidéos matriarcales, eh bien, ça vous aiguillera vers le fait qu'il existe autre chose, c'est-à-dire la conscience en soi à intégrer au-delà des capacités, des pouvoirs liés à la guérison. Et en même temps, c'est un passage aussi à appréhender. C'est intéressant d'appréhender. Moi, je soignais beaucoup avec mes mains avant. J'ai une grand-mère guérisseuse qui était dans dans la religion, dans la croyance, dans Marie certainement. Dans les aspects occultes, hein, elle crachait, elle coupait le feu, elle crachait juste sur quelqu'un, hop hop hop, ça coupait le feu tout de suite. Et c'était très occulte, et en même temps, comme on évolue tous, hein, on récupère des bagages, et de génération en génération, eh bien, on ouvre vers des plans de conscience plus vastes, qui, pour ma part, sont beaucoup plus en lien avec, effectivement, avec les aspects cosmiques extraterrestres, d'autres formes de conscience qui sont bien au-delà des aspects humains, et en même temps qui nous permettent, nous autres humains, eh bien, de nous élever vers cet espace. Parce que pour moi, c'est ça, cette évolution qui est en train d'arriver dans cette transition. C'est plus proche de l'aspect extraterrestre, c'est-à-dire la conscience universelle qui habite le corps et qui permet d'accéder à la multidimensionnalité, entre guillemets, extraterrestre. Voilà, tout ce qui est bien plus vaste que les aspects occultes, ésotériques, boule de cristal, bref, sortir du Moyen-Âge, et en même temps, certains vont rentrer de plein fouet là-dedans. Dans la boule de cristal, les anges, les archanges, le tarot, les cartes, tout ça sont des outils, mais pour ensuite aller plus loin, ou pas. Voilà, tout dépendra de qui vous êtes, où vous allez, quel est votre job, quel sera votre job, autant dans ces fréquences-là que dans des fréquences plus élevées. Voilà. Allez, je continue à me bercer tranquillement au gré des arbres, du chant des oiseaux, et puis des martins pêcheurs. Il y a des martins pêcheurs là. Vraiment, je vous conseille d'aller en rivière, au bord des rivières. Vous avez des martins pêcheurs d'un bleu-vert électrique qui sont extraordinaires. Je savais même pas que ça existait ici en fait, hein. J'en ai vu en Afrique. J'ai beaucoup voyagé toute ma vie. Et en Afrique, je crois que c'est l'endroit, quoique, peut-être pas, si, c'est un des endroits vraiment où le royaume animal en fait, hein, parce que j'ai appréhendé l'animalité justement, c'est pour ça que je sais de quoi je parle. En tout cas, je sais de quoi je parle en termes de mes expériences, ça veut pas dire que je sais tout. Il y a 4 milliards d'expériences sur cette planète. C'est pour ça que c'est intéressant d'explorer, s'explorer soi-même d'abord, et puis peut-être, si vous n'avez pas confiance, explorer l'extériorité, l'expérience des autres. Mais l'Afrique, c'est vraiment le royaume animal par excellence. Enfin, il y a partout du royaume animal, hein, il suffit d'observer. Et là-bas, j'avais beaucoup expérimenté les oiseaux dans certains parcs africains, le parc Kruger, qui est grand comme la Belgique. Et je suis allée dans un endroit parce que je me sentais très proche des oiseaux, et puis ensuite les animaux un peu plus, on va dire, les oiseaux, c'est vraiment les aspects les plus, entre guillemets, aériens et proches de ma fréquence. Après, dans le végétal, c'est les fleurs, bien sûr, hein, tout ce qui est végétal, les fleurs. Mais les oiseaux, c'est vraiment très aérien et proche de ma fréquence. Et j'ai vu des martins pêcheurs, enfin des oiseaux d'une multicolore, de couleurs de l'arc-en-ciel, des choses mais extraordinaires. Et des martins pêcheurs extraordinaires, que j'ai pris des photos extraordinaires. Un jour, je ferai vraiment un blog dédié à toutes les photos durant tous mes voyages. Et je pensais en voir que là-bas, et finalement, ici en France, il y a des oiseaux extraordinaires, il suffit d'être là au bon moment. Il y a des martins pêcheurs sur les berges de l'Aude qui sont presque à l'identique de ceux que j'ai vus en Afrique. Sauf que pour les voir ici, c'est plus... Il y en a moins, et donc du coup, ils sont très rapides, ils se posent pas souvent. Et puis voilà, pour les figer avec un appareil photo, c'est moins évident, à moins d'être planqué quelque part et d'avoir un super gros appareil. Moi, je suis juste là, au bon endroit, au bon moment, à profiter du bien-être dans un hamac. Et puis de temps en temps, je vois passer le martin pêcheur et il s'arrête là juste sous mes yeux. C'est vraiment, c'est le bonheur de l'instant présent. Là, voilà, ici maintenant, rien de spécial. Et en fait, il se passe plein de choses de spéciales. Les canards qui passent, les poissons qui font plouf,
Là, j'ai vu une petite souris qui était sur un arbre juste au-dessus de moi. Là, j'étais en train de regarder le tronc d'arbre. Tic, 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 tic. Des fois, il y a des écureuils, des fois... Bref, la magie de la vie quand on s'arrête. La vie est faite pour ça, pour s'arrêter, profiter, pour ouais, vibrer. Et ben voilà, même si je gagne pas des millions, je m'en fous. Même si là, ces derniers jours, j'avais des envies un peu plus parce que je traversais la notion de la voiture qui marche pas. Alors ça, je crois qu'on est tous passés par là à un moment donné, hein, que ce soit une voiture récente ou pas. Bah, quand ça marche pas, ça prend du temps pour réparer. Et puis bah, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, bon bah voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Je suis en vie. J'ai la chance d'être habiter un endroit extraordinaire. Et c'est ça, là, relativiser toutes les situations. Voir le bon côté des choses. Parce que, ben, voilà. Dans mon cas, en tout cas, voilà, rien de grave. Je relativise tout le temps et surtout, je sais, voilà, tous les gens qui peuvent souffrir, qui ont des choses bien plus graves. Ben, ça permet de relativiser à chaque instant. Utilisez cette technique pour relativiser quand vous vivez des choses difficiles. Parce que la difficulté parfois, elle est renforcée par notre ego, tout simplement, hein, ou par les entités, ou par les gens autour de nous, parce que voilà, ça nous tire vers le bas, bla 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 vers le bas, et puis on s'enferme dans le Ouroboros de l'ego, hein, qui nous prend d'énergie et qui nous plonge dans les basses fréquences. Alors qu'en fait, d'un point de vue des hautes fréquences et du soi supérieur, ben, tout ça n'existe pas en fait. La tristesse, le chagrin, les basses fréquences, la colère, les projections dans le futur, un futur néfaste potentiel, tout ça, ça n'existe pas. Il y a juste ici et maintenant. Ici maintenant. Oh, mais tout va bien. Allez, je suis en vie, j'ai mal nulle part. Oh là là. Voilà, retrouver cet espace, l'espace d'un instant pour retrouver les hautes fréquences. Et puis retrouver l'énergie pour avancer et vivre pleinement dans la joie et la bonne humeur, être heureux de ce que l'on a. Le contentement, c'est ça. Voilà Scooby-Doo, je vous embrasse bien fort. Et puis, pensez au petit pouce bleu. Tchuss.